alors que les concurrents vont se rassembler bientôt derrière les ailes. Oui, avec les ailes de l'Autostart qui n'ont pas encore été déployées, avec le numéro 4 d'Eric Diezolo, avec une casaque blanche associée bien sûr à Jos Verbeek. Eh bien, le même duo avait justement devancé Mara Bourbon il y a peu. On voit Opal Viking, le tout petit Opal Viking, il est assez impressionnant, il est tout petit, noir, une petite boule. Ce numéro 7 Opal Viking qui était très détendu lors de son entrée en piste et qui commence petit à petit à monter en pression, tout comme d'autres concurrents. Mais par contre, un signe rassurant, le numéro 5 Maulne du Corta est vraiment très décontracté. Le numéro 6 Memphis du Rip vient aussi renifler les ailes de la voiture qui ne vont pas tarder à se déplier. Oui, et on aperçoit les concurrents qui patientent tranquillement. C'est un moment de concentration pour un certain nombre d'entre eux. Là, vous découvrez le numéro 11, Oriane Kihlström, partenaire de Triton Sund. Oriane Kihlström qui s'était accidenté, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Et c'est tant mieux parce qu'il s'agit là aussi d'un très grand driver, près de 5000 victoires pour ce driver qui est très complet puisqu'il s'agit d'un sportif émérite. Voilà Mara Bourbon et Jean-Pierre Dubois, un jument qui a un potentiel énorme, qui a le droit de vaincre dans un prix d'Amérique comme celui de cette année. Donc quand on a ce type de prétention, on a le droit face à ses contemporains de pouvoir les battre. Épreuve qui met aux prises des 4 et 5 ans. Et les concurrents sont en train de se rassembler gentiment. Avec le numéro 7 Opal Viking qui mange littéralement les ailes de l'Autostart, tout comme le numéro 8, l'impétueux Eco del Veltri, le concurrent italien. Les autres concurrents sont assez loin quand même, avec Memphis du Rip qui vient de rejoindre justement ces deux chevaux étrangers, le numéro 4 d'Eric Diezolo. Mara Bourbon est à ses côtés. Et puis le numéro 1 Niki qui commence à pointer le long de la corde. Et l'Autostart qui prend de plus en plus de vitesse. Oui, avec des concurrents attardés. Viken Streeman, Order by Fax sont assez attardés pour le moment. La voiture qui dans quelques instants va prendre tout le monde en charge et on va suivre tout de suite les premiers mètres de course. Opal Viking, vous le savez, est un véritable sprinter. On va voir comment il va partir. Mara Bourbon également, c'est partir vite. Memphis du Rib part parmi les premiers avec Opal Viking en début de course. Excellent départ pour le numéro 4, le concurrent italien qui sprinte de plus en plus vite. Ce numéro 4, c'est Derek Diezolo. Il a pris un départ canon et il vient maintenant aux avant-postes. On note que Maulne du Corta également a assuré sa mise en jambe dans la descente et que Pierre Lévesque est en train de le décaler un petit peu. Opal Viking en tête dans la descente, accélération terrible de Memphis du Rib en dehors qui tente de rejoindre les premiers et on va certainement le reprendre un petit peu, pas très loin des leaders. Il y a le 2 Turbo Sund et Eco dei Veltri qui sprint. Le 7 Opal Viking est au galop maintenant, voilà qui permet au numéro 8 de venir en tête. Eco dei Veltri, pas très loin des leaders. Il y a également Maulne du Corta et Mara Bourbon qui patiente. Memphis du Rib qui attendait un hypothétique dos, et bien n'en a pas pour le moment et il va devoir accélérer. Jean-Luc Dersoir, il accélère, il vient se caler en tête et il va peut-être être couvert dans quelques instants par le numéro 5 Maulne du Corta qui a fait un effort terrible. Maulne du Corta qui vient en tête, les Français sont au commandement avec toujours Memphis du Rib au commandement. Maulne du Corta qui va peut-être venir le couvrir, pas très loin il y a Mara Bourbon. Pierre Lévesque le sait, lui qui est obligé d'accélérer pour ne pas offrir un dos à Mara Bourbon. Mara Bourbon en tête, Memphis du Rib avec également non loin, il note la présence de Maulne du Corta et puis voilà Doumnelos également, Doumnelos qui fait un effort terrible et Pierre Lévesque va essayer de le contrer. Doumnelos le 14 qui est venu en tête, ça c'est un cheval qui sort de l'ordinaire. Maulne du Corta est là, Mara Bourbon est là et Memphis du Rib est 4e. Magnifique épreuve en perspective. On essaye de venir dans le sillage des premiers avec des concurrents comme Eco dei Veltri, avec non loin des premiers également. Une attaque en dehors, celle de Order by Fax. On a repris en tête de course. Les Français sont sur le pied de 1-11 en montant. Maulne du Corta contrôle. Doumnelos est à sa hauteur, avec également tout près des premiers Mara Bourbon qui a beaucoup de ressources. Jean-Pierre Dubois se retourne. Il a de la fraîcheur pour le moment. Il patiente. Pas très loin des leaders. Memphis du Rib. On va se diriger vers l'intersection des pistes bientôt, avec Doumnelos à l'extérieur toujours de Maulne du Corta. Pas très loin, il y a Mara Bourbon qui a d'énormes ressources. Mara Bourbon, attention à elle. Memphis du Rib cherche l'ouverture, il est bloqué complètement. Vient à ses côtés Derek Diezolo. On aborde le dernier tournant avec en tête de course toujours Maulne du Corta accompagné par Mara Bourbon avec Doumnelos. Memphis du Rib qui attend un petit peu l'ouverture. Derek Diezolo, attention à Order by Fax. Les concurrents maintenant qui sont à peu près à 300 mètres du poteau et Maulne du Corta qui contrôle les opérations. Mais attention à Doumnelos qui a beaucoup de ressources. Mara Bourbon est en l'épaisseur. Derek Diezolo tente de revenir avec Memphis du Rib plutôt long de la corde. Doumnelos qui a pris l'avantage maintenant à 150 mètres de l'arrivée. Maulne du Corta qui repart. Memphis du Rib, Mara Bourbon qui se défendent. Doumnelos qui a toujours l'avantage à 50 mètres de l'arrivée devant Maulne du Corta qui essaye de revenir. Et Mara Bourbon, Doumnelos qui va dominer Maulne du Corta. Mara Bourbon ne sera que 3e. Doumnelos s'impose devant Maulne du Corta et Mara Bourbon.
Doumlelos qui domine la situation, il fait un truc remarquable ici aujourd'hui, associé à Eric Adilson. Il a pris la mesure de Maulne du Corta et la 3e place est pour Mara Bourbon. Quelle fin de course terrible de ce Doumlelos, on ne le connaissait pas trop. Aujourd'hui en tout cas il a gagné avec beaucoup d'envergure. C'est un cheval qui assurément a l'air d'avoir un potentiel colossal. En tout cas aujourd'hui il bat nos champions, mais attention tout de même, j'ai l'impression que certains ont eu des courses plutôt sages. Maulne du Corta a été battu à la régulière, mais Mara Bourbon elle n'était peut-être pas dans un objectif prioritaire pour elle. Elle court très bien. On a pas mal terminé avec quelques concurrents, alors que le long de la corde, Memphis du Rib s'est défendu également comme un beau diable, mais il se contente de la 5e place. Eric Adilson, un des bons drivers suédois qui aujourd'hui a su défaire ses adversaires et en trottant en dehors de Maulne du Corta, il ne lui a laissé aucune chance pour finir. Drôle de cheval, hein. On va certainement reparler de ce concurrent qui nous a vraiment impressionné aujourd'hui. En venant s'installer en tête rapidement, il a su montrer qu'il possédait énormément de capacités. Regardez-le. Maulne du Corta a donné l'impression un instant qu'il allait pouvoir lutter avec Doumlelos. Et puis quand Doumlelos s'est allongé, personne n'a été en mesure de contrer ce concurrent qui semble avoir de la tenue, de la vitesse et qui rivalise avec nos bons trotteurs français. Logique respectée puisque les 3 favoris sont aux 3 premières places. 4e place pour le numéro 8, Echo Dei Veltri qui court bien. Et 5e place pour le 6, Memphis du Rib. Eric Adilson qui est en grande discussion.